Et oui, avant d'être le My Little Pony que l'on connaît aujourd'hui, cette série a d'abord eu droit en bien comme en mal à une petite histoire. Et c'est justement en 1981 que tout a commencé, lorsque la franchise vient tout juste d'être créée. À la base, cette série s'était appelée My Pretty Pony, une série qui n'a duré que 2 ans, qui avait la particularité, si je puis dire, de n'avoir que des poneys terrestres femelles. Bref, quelque chose de très basique. Il a fallu attendre 1982 pour que la génération 1 de My Little Pony, ou G1 de My Little Pony, puisse sortir. Cette série est un exemple typique de série qui avait pour rôle de vendre des jouets, ce qui s'est fait en 1983. Durant sa diffusion, Hasbro s'était amusé à créer différentes races de poneys, comme les licornes, les pégases, les sea ponies et même les poneys mâles. Parce que oui, c'est justement la G1 de My Little Pony qui a créé le concept de poney mâle dans la série, notamment avec Big Brother Pony qui se fera renommer plus tard en Big Macintosh. Vient ainsi la Celebration Year de My Little Pony en 1992, qui est une fête organisée par Hasbro pour ainsi annoncer la transition entre la G1 et la G2 de la série. Dès lors, la vente des jouets de My Little Pony a explosé, sûrement dû aux soldes qu'ont organisé les commerciaux pendant cet événement, d'autant plus qu'il s'agit d'un événement annuel. C'est alors qu'en 1997, la fameuse génération sombre de My Little Pony a commencé avec la G2, ayant pour nom My Little Pony Tales, jusqu'en 2010 lorsque la diffusion de la G3.5 s'est achevée. À partir de ce moment-là, la série a commencé à se faire cracher dessus par presque tout le monde, tellement ces générations étaient mauvaises. À cause de ça, presque rien ne s'est passé dans l'histoire de My Little Pony. Et c'est ainsi qu'en 2010, Lauren Faust diffusa la G4 de My Little Pony, qui a mené quelques jours plus tard à la création de la communauté Brony, qui est une communauté de fans de My Little Pony et plus précisément de la G4. Cette communauté a d'abord vu le jour aux États-Unis avant de se développer un peu partout dans le monde en 2011.